Allô, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis très contente aujourd'hui de revenir pour une autre vidéo, une de mes vidéos favoris et que je fais régulièrement, une revue bouquin. Et aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Valentin Musso, Voilà, une vraie famille. Voilà. Eh bien, ce livre, je l'ai terminé il y a déjà au moins une semaine ou deux. Mais malheureusement, j'ai été très occupée la semaine dernière parce que, bon, pour des raisons familiales, il y a eu la rentrée scolaire. On a été un petit peu surchargés. Alors, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Je m'en excuse parce que moi, j'aime beaucoup regarder les vidéos YouTube et j'aime beaucoup aussi en faire. J'aimerais ça garder un rythme de peut-être une fois par semaine ou tout au plus long, une fois toutes les 2 semaines. Alors maintenant, je suis bien contente parce que la routine s'est réinstallée et je peux recommencer à faire plus de vidéos. Voilà. Et ça fait déjà une semaine que j'ai terminé ce bouquin, mais c'est juste aujourd'hui que je vais vous faire la revue. Je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. C'était un excellent livre. Il n'est pas très épais. Je l'ai lu en, je crois, 3 ou 4 jours, très rapidement. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, Valentin Musso, eh bien, c'est nul autre que le frère cadet, le petit frère de Guillaume Musso, oui, le très célèbre écrivain Guillaume Musso. Je crois que, parce que j'ai vu des entrevues de Valentin, et il disait que, Guillaume et lui, ils ont des parents professeurs. Je crois que sa mère, la mère à Valentin et à Guillaume, est bibliothécaire. Alors, lorsqu'ils sont petits, ils sont baignés dans les livres. Alors, tous les deux ont du talent d'écriture. Et on peut vraiment pas comparer l'un à l'autre parce que Guillaume, on le sait, il écrit surtout des best-sellers, des livres un peu romance et un peu thriller, un peu fantastique. Alors que Valentin, c'est complètement une autre gamme. Lui, il se spécialise dans du thriller, du pur thriller et du policier. Donc, c'est vraiment des livres à suspense. Alors, on ne peut pas vraiment comparer l'un à l'autre. C'est vraiment deux êtres indépendants avec des styles d'écriture complètement différents. Voilà. Et en fait, j'ai déjà lu du Valentin Musso il y a quelques années. C'était le premier livre que j'ai lu de lui. Ça s'appelle La Ronde des Innocents, que j'ai énormément aimé, mais qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, Une vraie famille. C'est complètement deux histoires complètement différentes. Alors celui-là, si vous avez envie d'essayer, c'est très bon également. Mais aujourd'hui, on va parler surtout d'Une vraie famille. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Il y a déjà un certain nombre de mois, j'ai vu sur une chaîne que j'écoute régulièrement, c'est la chaîne de Il est bien ce livre. C'est une chaîne qui parle, c'est quelqu'un qui parle surtout de polar et de thriller, et elle a fortement suggéré ce livre. Je crois même, je ne suis pas certaine qu'elle a même fait 3 minutes pour un coup de cœur. Et c'est suite à ce visionnement que j'ai décidé de l'acheter et de le lire. Voilà. Et non, je ne le regrette pas du tout. J'ai adoré. Alors, l'histoire, c'est un peu une histoire de huis clos, c'est-à-dire que c'est toujours, l'action se passe toujours dans un endroit avec très peu de personnages. L'histoire commence, en fait, il y a comme 4 parties dans le livre. Il y a un prologue qui, au début, très bref, pour nous mettre en situation, il y a eu un événement. Ensuite de ça, le livre est séparé en 3 parties et chaque partie représente l'histoire d'un personnage, un des 3 personnages principaux de ce livre. Alors, au début, le prologue, ça commence, il y a eu une fusillade, c'est dans une école, une université, c'est un garçon qui est rentré, qui a décidé de prendre le fusil et d'assassiner tout le monde. Et à la fin, il rend tous les élèves qu'il voit sur son chemin et il se rend jusqu'à une salle de cours d'histoire. Il rentre là-dedans et il tire sur tout le monde. Donc, tous les élèves sont décédés à l'exception du professeur d'histoire. Voilà. Donc, c'est ça le prologue. Et le professeur d'histoire en particulier, c'est un des personnages principaux, c'est François.
François Lévasseur. Alors, on va l'appeler François. Alors, ensuite de ça, quand l'histoire commence pour de vrai, on est plusieurs mois plus tard. Qu'est-ce qu'on apprend, c'est que François a eu bon, en fait, il n'a pas été tué. Par contre, il est quand même gravement blessé et il subit surtout un choc post-traumatique de ce drame. Alors, il ne peut plus exercer sa profession de prof d'histoire. Il est en arrêt de travail pour essayer de guérir, de récupérer de ses séquelles. Donc, il a des séquelles physiques. Il a de la difficulté à marcher avec sa jambe et il a aussi des séquelles psychologiques. Voilà. Alors, il est suivi par une physiothérapeute et il fait régulièrement des traitements. Donc, en fait, c'est un monsieur d'un certain âge. Alors, c'est comme s'il devait prendre une retraite un peu prématurée. Et le couple, lui et sa femme Mathilde, ont décidé de quitter leur domicile principal pour résider dans leur maison de campagne pour avoir un peu plus de tranquillité et récupérer de sa situation. Alors, ils déménagent les deux dans leur maison de campagne en Bretagne. Alors là, ils font pas grand-chose, ils font un peu de traitement, puis bon, la vie est plutôt au ralenti et simple, et ben, c'est assez tranquille. Et puis là, dans cette maison de campagne, à force d'y vivre dedans, ils découvrent qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils doivent rénover. Par exemple, ils ont un petit appartement de côté qu'ils ont laissé, que c'était pour leur fille. Ils ont une fille, Camille. Alors, ils décident de rénover cet appartement-là. Puis, ils ont aussi d'autres problèmes de toiture, de plomberie. Bon, en fait, c'est une vieille maison, donc ils ont beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Monsieur François, un jour, en allant en ville pour, je crois, poster une lettre ou quelque chose comme ça, en fait, il a eu un petit accident. Il a eu une crevaison d'auto. Alors, donc, son auto s'arrête et il se trouve qu'à ce moment-là, à côté de lui, il y a un garçon qui est un peu comme ça, tout seul là, avec une pancarte disant que lui, il se cherche du travail, il est un homme à tout faire et il est capable de tout faire. Et puis ce garçon-là, il s'appelle Ludovic. Il lui propose à M. François de l'aider pour changer de pneus. Et ensuite de ça, ils se font un petit peu connaissance. Et puis, M. François a eu l'idée d'engager Ludovic pour venir rénover sa maison, faire des petits travaux comme ça pour le jardin, enfin des travaux plutôt physiques parce que lui est un peu handicapé par ses problèmes de jambes. Alors, Ludovic accepte volontiers, arrive chez le couple, travaille très très fort. Par contre, Ludovic, c'est un garçon qui est un peu... en fait, qui est très mystérieux. Il ne parle pas beaucoup. Il est un peu maladroit. Il est même arrogant à certains moments. Il n'a pas vraiment de bonnes manières pour vivre. Il ne raconte pas grand-chose sur lui. Il est très peu bavard. Il a un comportement très bizarre et bon, on a beaucoup de difficultés à le cerner. Il ne parle pas beaucoup. Donc, au début, la femme, Mathilde, est très réticente à cette idée d'engager Ludovic. Par contre, Ludovic est quelqu'un qui est très méticuleux, qui fait très bien le travail. Alors, ils ont un produit final de leur maison qui est impeccable. Alors, avec le temps, le couple tombe un peu sous, disons, le charme de Ludovic parce qu'il travaille très bien. Voilà. Et le couple propose même à Ludovic de rester chez eux, d'habiter là le temps des rénovations qui durent environ 2-3 semaines. Voilà. Alors, au début, c'est un peu ça l'histoire. Et vers le milieu, pouf, il y a vraiment un retournement de situation. Parce que là, l'auteur, la force de Valentin, parce que finalement, c'est quand même un thriller, c'est-à-dire qu'il va avoir un drame, il va avoir du suspense, il va avoir quelque chose qui tourne mal. Et vraiment, la force de l'auteur, c'est que on s'attend pas à ça du tout. Le retournement de situation ne se passe pas à la fin. C'est pas à la fin. C'est vraiment à partir du milieu qu'il y a une série d'événements auxquels on ne s'attend pas du tout qui va se dérouler en le lisant.
Alors, c'est sûr qu'au début, lorsqu'on lit ce livre, on va dire, OK, bon, eux, c'est des gentils, lui, c'est probablement le méchant, il va probablement abuser de la situation, Ludovic va peut-être faire du mal à ce vieux couple, faire du vol, ou, bon, enfin, on s'invente en tant que lecteur un petit scénario. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment tout ce à quoi vous pensez, eh bien, c'est pas du tout ça qui va être décrit dans le livre. C'est l'auteur nous amène complètement ailleurs. C'est fascinant. Parfois, la victime devient bourreau. Parfois, c'est inversé. Vraiment, là, il nous embarque complètement dans une histoire que on n'a plus aucun contrôle. Voilà. C'est un peu ça mon résumé du livre. Il est excellent, ça se lit super bien, c'est extrêmement fluide, puis c'est haletant, tout simplement. Alors, je vous le conseille fortement. Moi, je mettrais peut-être une note de 17 sur 20. Allez-y, c'est super. Voilà. Et je veux vous dire aussi que j'ai un autre livre de lui, de Valentin Musso. Ça s'appelle Sans faille et que je compte lire prochainement. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous souhaite bonne lecture et à la prochaine. Ciao!